J'ai reçu ce commentaire d'un orthodoxe: apprends à avoir un minimum de respect pour les apôtres et les disciples, démons. Normalement, je réponds pas à ce genre de commentaires, mais c'est pour vous enseigner quelque chose d'important. Tout d'abord, il faut dire que les chrétiens évangélico-protestants, ils ont la parole de Dieu à cœur. Et donc, ce qu'on respecte, ce sont les écrits des apôtres de Jésus-Christ. Et le dernier, c'est l'apôtre Paul. Au-delà de ça, on ne sait pas si les écrits qui vont suivre sont inspirés de Dieu. C'est pour ça qu'il faut être méfiant et plutôt se concentrer sur les 27 livres du Nouveau Testament, ce qui est déjà suffisant. Maintenant que c'est dit, vous voyez qu'à la fin, il me traite de démon. Ça ne devrait pas nous choquer, ça, et ça va arriver très très souvent quand vous discutez avec des orthodoxes et des catholiques, parce qu'en fait, ils ont cet esprit d'antichrist, de pharisien en fait. Rappelez-vous les pharisiens, quand ils étaient face à Jésus, qui faisait des miracles, qui enseignait de manière extraordinaire, qui ramenait toute chose à la parole de Dieu et à sa profondeur. Jésus, rappelons qu'il est allé donner une autre profondeur à la loi. On le traitait de Belzébub. On disait qu'il faisait tout ça par l'esprit de Satan. Et oui, dès que vous mettez de côté les vaines traditions d'hommes pour vous reconcentrer sur la parole de Dieu, on va vous traiter d'hérétiques, de serpents, de manipulateurs, etc., voire de démons. Et on ne doit pas être choqué non plus si on étudie l'histoire de l'Église, parce que rappelez-vous, quand les protestants sont entrés en jeu et qu'ils ont eu à cœur de traduire la Bible dans toutes les langues de l'Europe, ce qui est une très belle chose parce qu'on amène la lumière de Dieu à tout le peuple, afin qu'ils aient accès à la parole de Dieu et qu'ils soient nourris spirituellement, afin qu'ils n'aient plus à entendre cette messe en latin qui ne leur servait strictement à rien. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été emmenés au bûcher pour la plupart. Et ça, c'est quelque chose qu'ils essaient d'oublier, qu'ils mettent sous le tapis. Le problème, c'est que nous, on est là pour relever le tapis, pour faire ressortir cette poussière dégoûtante et pour dire, voilà, que cet esprit de pharisien continue de se perpétuer encore aujourd'hui, et on le voit dans ce genre de commentaires. Surtout que traiter quelqu'un de démon, c'est très très grave, parce que ça devrait s'appliquer surtout aux faux prophètes. Ça prouve que cette personne ne comprend pas la parole de Dieu, qu'elle est elle-même perdue. Je rappelle que l'archange Michel, quand il était face à Satan, la pire créature qui existe, il n'a même pas osé le traiter de tous les noms. Il a dit que le Seigneur te réprouve. Donc on voit bien que ce genre de personne n'a pas l'esprit de Dieu en elle. Que Dieu vous bénisse.